الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes très chers frères et sœurs, bienvenue dans ce cercle de lecture, deuxième partie d'un livre qu'on a abordé auparavant avec le professeur Redouane, le réveil des cœurs. Donc, on rappelle que ce service est encore une fois un service qui est proposé à toute la Maïdas Family. Sans plus tarder, car le temps est très court, on va laisser la parole à professeur Redouane. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, professeur Redouane est enseignant et même aussi dans une mosquée dans le 93. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à la fin pour une ultra rapide présentation de l'Institut, si le temps nous le permet. Je laisse la parole à Redouane, Inch'Allah, pour le réveil des cœurs, partie numéro 2. C'est parti. Voilà. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباب الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, alhamdulillah, déjà, on se doit d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, notre maître et créateur, pour nous avoir permis encore une fois de nous réunir, même si c'est vrai qu'il est tard, un dimanche, à la veille de la rentrée scolaire avec les enfants. Je sais que pour la plupart des parents, ils sont suffisamment soucieux. Mais Inch'Allah, déjà, encore une fois, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour son assistance, son tawfiq, pour nous permettre malgré tout de nous avoir dégagé du temps pour se réunir autour de l'étude d'un livre qui, j'espère, du fond du cœur, nous sera très utile dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et on remercie encore une fois l'équipe de Maïdars qui machallah, propose ce service, ce rendez-vous, qui est vraiment très nafi', qui est vraiment très utile et profitable, aussi bien pour ceux qui présentent le cours que pour ceux, Inch'Allah, qui vont l'écouter. Donc, sans plus tarder, pour ne pas prendre beaucoup de votre temps, parce qu'on sait que le temps passe très vite, donc on va faire un petit partage d'écran, Inch'Allah. Attends. On va... Ça là, tu donnes ça. Au revoir. Excuse-moi, Redouane, j'ai juste coupé ton micro, parce que quand je coupe le micro de tout le monde, en fait, ça a coupé ton micro à toi. Donc, tu réactives ton micro et tu continues, Inch'Allah. Très bien, j'ai réactivé. Barakallahu fikoum. Faites attention, c'est vrai que c'est pas toujours évident les manœuvres avec le téléphone, avec l'ordinateur. Faites attention avec vos micros, Inch'Allah. Jazakumullahu khayran, qu'Allah vous récompense. Alors, on va revenir sur tout ça. On était... Voilà, bismillah. Donc, on avait déjà abordé la première partie de ce livre-là, de l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, rahmatan wasi'a. On avait parlé rapidement, on avait vu que l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, avait voulu, à travers ce livre, à travers la compilation de certains passages, de certains hadiths, avait voulu vraiment agir sur nos cœurs comme un électrochoc. Il avait vraiment voulu nous faire peur, nous terrifier à travers certains récits. Parce qu'il part d'un constat, c'est ce qu'on peut voir dans son introduction, c'est que très souvent le musulman se trouve un peu noyé, on va dire entre guillemets, dans son insouciance et se croyant trop rassuré par l'infinie miséricorde divine, le poussant à être insouciant, à être désobéissant, à être négligent envers son Seigneur et même à sous-estimer certains péchés. Donc on avait vu donc la première partie qui était vraiment très riche et la deuxième partie elle est d'autant encore plus riche et franchement ça a été très difficile pour être honnête de sélectionner certains passages, ô combien tous les passages méritaient vraiment d'être étudiés, d'être commentés, d'être médités, etc. Donc on a essayé, bitawfiq min Allah, de s'arrêter sur les passages qu'on a estimés être les plus importants et les plus utiles pour nous aujourd'hui. Donc, on a commencé par ce passage-là qu'on a appelé « Les morts nous interpellent ». Ici, l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, nous cite un dialogue, un échange qu'il y a entre les morts. Ici, l'imam Ibn al-Jawzi, déjà, il est passé tout de suite dans la deuxième partie du livre à nous parler tout de suite de la mort. Il va nous parler de la mort, il va nous parler de la tombe, il va nous parler de certains châtiments dans la tombe et même des affres du jour du jugement dernier.
Donc ici, il nous parle en nous disant que Mohammed ibn Ja'far rapporte, j'ai entendu Mohammed ibn Sabih dire, on m'a informé du fait que lorsqu'une personne est placée dans sa tombe et qu'il a commis des péchés, on le châtie ou lui présente ce qu'il déteste. Les morts des tombes voisines lui disent. Alors déjà, ici, on voit, il nous parle tout de suite de la mort et il nous parle des châtiments. Bien sûr, ça fait partie de notre croyance. D'accord? Le sunnah wal jama'a, on a cette ferme conviction que les corps ou l'âme de la personne, lorsqu'elle est sous terre, sera châtiée. D'accord? Elle recevra un châtiment, bien sûr, si elle le mérite, ou au contraire, elle vivra dans des délices. D'accord? Elle sera récompensée à travers des délices. Quoi qu'il en soit, ce qu'on appelle la vie intermédiaire, al-barzakh, donc cette vie intermédiaire qu'il y a entre la vie, celle que l'on vit aujourd'hui, et le jour du jugement dernier, cette vie qu'il y a donc dans la tombe, parmi les habitants de la tombe, c'est une vie auquel on croit. C'est important de le rappeler, parce que malheureusement, très souvent, certaines personnes nous mettent la logique en premier, en avant, et viennent à l'encontre de certains textes, comme le Coran ou la Sunna authentique, qui viennent nous prouver et nous appuyer cette réalité. Donc, dans la tombe, bien sûr, nous serons châtiés, voire récompensés pour nos actes. Et là, il nous parle, bien sûr, de ces personnes-là qui seront malheureusement châtiées. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous en préserver. Il nous dit donc que cette personne, elle sera placée dans la tombe et c'est celle qui aura commis beaucoup de péchés. Et elle sera châtiée ou bien sera en présence de ce qu'elle déteste. Puis les morts des tombes voisines lui disent, ô toi dont les frères et les voisins sont morts, te laissant derrière eux dans le bas monde, as-tu tiré des enseignements de notre cas? N'as-tu pas réfléchi à nous qui te devancions dans la mort? N'as-tu pas remarqué que nos œuvres furent mises à terme par notre mort, alors que toi tu disposais encore de temps? Donc pourquoi n'as-tu pas tiré avantage de ce que nous avons négligé? C'est alors que la terre l'interpelle en lui disant, ô toi qui fus trompé par le bas monde, pourquoi n'as-tu pas tiré de leçons de ceux qui furent trompés par cette vie, et puis enlevés à elle et enterrés sous terre? Ici, même si les morts sont en train de discuter et d'échanger avec un mort qui les a rejoints, en réalité, ces morts-là, c'est nous qui les interpellent. Parce que c'est un rappel pour nous. Il parle à une personne qui, aujourd'hui, d'accord, il parle à un mort, donc une personne qui ne peut plus revenir en arrière. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit clairement qu'après la mort, on ne peut plus revenir en arrière. Ce n'est pas possible, même si ça aurait été la volonté de beaucoup parmi les humains. Mais ce n'est pas possible. Mais regardez comment le discours de ces gens-là, des tombes voisines justement qui viennent interpeller cette personne-là. Nous-mêmes, qui sommes vivants, combien de fois nous avons pu assister à des janazas? Souvent, on s'envoie des textos, des petits rappels, salam alaikum, demain, Salatul Janaza, à telle mosquée, à telle heure, etc. Venez nombreux, etc. Mais est-ce qu'on prend réellement conscience de ce qu'est cette janaza? Est-ce qu'on a l'impression que cette janaza, c'est juste une prière pour le mort, pour qu'il puisse partir avec des invocations, même si sans aucun doute c'est le cas, mais ça devrait être un rappel pour nous, normalement. Ces morts que l'on va visiter lorsqu'on a l'occasion de visiter les tombes, ces morts sur lesquels on prie lorsqu'on a l'occasion d'assister à une salat al-janaza, ces morts qu'on a l'occasion même de se rappeler lorsqu'ils font partie de nos familles ou de nos amis, normalement, ces rappels ne doivent pas nous rappeler des moments de nostalgie. Ça ne doit pas être « Ah, je me rappelle de ces vacances que je passais avec mon père, qu'est-ce que c'était bien, etc. » Bien sûr, on peut avoir ce genre de pensée, mais un croyant qui a le cœur éveillé, qui n'est pas justement endormi, c'est quelqu'un qui doit se rappeler « Mais regarde, mon père, il n'œuvre plus. Aujourd'hui, il est incapable d'œuvrer. Aujourd'hui, moi, je suis debout, je suis vivant, j'ai la capacité d'ouvrir un livre, d'étudier, d'apprendre le Coran, de lire le Coran, de faire du bien, j'ai de l'argent, je peux faire des sadaqat. » C'est ça que ça doit nous rappeler. Justement, ces janazas auxquels on assiste et qui, alhamdoulilah, sont source de grandes récompenses, doivent être aussi une source de méditation et une source de remise en question. Et comme les morts ici interpellent un autre mort, en réalité, ils nous interpellent nous. Ils nous interpellent, nous, qui sommes vivants. De ne pas voir ne pas voir la mort comme une fin, mais voir la mort comme la fin de nos actions. D'accord? La fin de nos actions. C'est-à-dire qu'on ne peut plus œuvrer après. Alors, cet espace, ce temps qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé, cette espérance de vie, on se doit de faire un effort pour concentrer tous nos efforts dans le fait de faire des œuvres de bien, bien sûr, des œuvres dont Allah tabaraka wa ta'ala sera satisfait. Comme on dit en arabe, al-waqtu huwa al-hayat. Le temps, c'est la vie. C'est-à-dire, tant que tu es en vie, tu as du temps. Et tant que tu as du temps, c'est que tu peux œuvrer. Alors, le temps que tu as,
Parce que malheureusement, on sait combien d'années sont passées, mais on ne sait pas combien d'années il nous reste. Ça se trouve, c'est quelques jours qui nous restent, voire quelques heures. Wallahu a'lam. Mais justement, ces instants que nous avons encore entre les mains, on se doit justement de penser à ces gens qui sont morts en se disant, eux ne peuvent plus œuvrer, moi je suis là, je peux encore œuvrer. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous parle des morts et de leur désir de revenir à la vie, c'est pour faire quoi? قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Oh Allah, fais-moi revenir à la vie afin que je puisse accomplir une bonne action parmi celles que j'ai délaissées. Donc vous imaginez que ces morts-là, s'ils avaient l'occasion de revenir sur terre, ce serait que pour œuvrer. Que pour œuvrer. Donc à nous, hein, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, de faire en sorte de prendre ce rappel de la part des morts pour faire en sorte justement de ne pas être parmi les morts qui sont en vie, des morts vivants aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des morts vivants, des personnes qui sont vivants en apparence, mais qui sont morts de l'intérieur, mais d'être vraiment vivants à l'extérieur et à l'intérieur. Ensuite, le passage suivant, donc c'est les premiers instants après la mort. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le cortège funèbre est prêt et que les hommes portent le défunt sur leur nuque, celui-ci dit, s'il était pieux, emmenez-moi vite. Et s'il n'était pas pieux, il dit alors, malheur à moi, où m'emmène-t-il? Sa voix est entendue de tout sauf des humains. S'il l'entendait, il perdrait connaissance. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe justement de la réalité de ce qui se passe après la mort. Parce que ce qui se passe après la mort, personne ne peut l'inventer. Les seuls qui peuvent nous renseigner de toutes ces choses-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et les prophètes. Ce sont les seuls qui peuvent aujourd'hui nous apprendre, d'accord, de ce qui se passe après la mort. Et regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors que le cortège funèbre est prêt, c'est-à-dire que la personne a été lavée, ensevelie, etc., et qu'elle est conduite vers sa dernière demeure. Déjà, si c'était une personne qui était pieuse, elle n'a qu'une envie, une hâte, c'est d'être enterrée le plus rapidement possible. Pourquoi? Pour pouvoir jouir des premières récompenses qui lui seront accordées, parce que toute sa vie, elle a été pieuse, toute sa vie, elle a œuvré dans la satisfaction divine. Par contre, si c'est l'inverse, si c'est une personne justement qui n'était pas pieuse, elle, au contraire, c'est un malheur pour elle ce qui lui arrive. Et pour imager et pour donner un exemple là-dessus, un jour on questionnait un homme pieux, on le dit, pourquoi nous avons tant peur de la mort? Pourquoi la mort nous fait peur? Il répondit, il dit, c'est parce que nous avons peur de passer du plein vers le vide. Il dit, lorsque nous avons vécu, nous avons rempli ce bas monde. Nous avons tellement rempli ce bas monde que nous y sommes attachés. Nous avons investi tout notre argent que dans des choses matérielles. Nous avons investi tout notre temps que pour assouvir nos plaisirs et nos désirs et nos projets, etc. Et on n'a rien préparé de l'autre côté. Ce qui fait que quand la mort approche, on a peur. Pourquoi? Parce qu'on sait que où on va, on n'a rien préparé. C'est comme une personne à qui tu donnes un billet d'avion, tu dis, tiens, tu vas, c'est quoi la destination? Je ne sais pas. Il y a qui là-bas qui t'attend? Il n'y a personne. La personne, elle va être en panique. Alors que l'inverse, si une personne a rempli son au-delà, tous les sacrifices qu'elle fait, elle sait que sa récompense sont auprès d'Allah. Les épreuves qu'elle traverse, elle sait que Allah tabaraka wa ta'ala va la récompenser pour cela, pour les œuvres pieuses, etc., etc. Cette personne-là, lorsque la mort approche, elle est rassurée. Pourquoi? Parce qu'elle sait que de l'autre côté, elle a construit quelque chose. Elle a construit des palais, elle a construit un vaste paradis, elle a œuvré dans la satisfaction d'Allah. Elle sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne faille pas à sa promesse et Allah subhanahu wa ta'ala saura la récompenser. Et bien de la même manière, cette personne-là, lorsqu'elle est conduite vers sa demeure finale, soit c'est une personne qui était pieuse, et dans ces cas-là, elle a hâte de retrouver sa tombe, de pouvoir enfin jouir des premiers délices dans l'au-delà, alors que si c'était une personne qui malheureusement n'était pas pieuse et qui était une personne qui était pleine de péchés ou pleine de négligence, au contraire, elle est affolée, elle ne veut pas y aller, elle ne veut pas aller dans sa demeure finale parce qu'elle sait qu'est-ce qui l'attend malheureusement. Et voilà pourquoi elle dit « Malheur à moi, où m'emmène-t-il » Ensuite, on a pris quelques exemples parmi les châtiments de la tombe. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans page 60, 61, 62. C'est un long hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on a pris juste la fin. D'accord? C'est parmi les châtiments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu durant son voyage de l'Isra ou le Mi'raj, et qui, encore une fois, viennent nous montrer les châtiments qui attendent les personnes qui auront désobéi. Il dit,
le prophète sallam, après être passé auprès de trois personnes, enfin trois, quatre personnes même, le prophète, trois, quatre groupes de personnes, pardon, le prophète sallam ensuite interroge l'ange et lui dit, mais qui sont ces gens-là? Pourquoi ont-ils été châtiés, etc. Et là, l'ange répond. Il dit, le premier homme auprès de qui tu es passé et dont on fendait le crâne avec un rocher est un homme qui apprenait le Coran et ne l'appliquait pas et dormait lors de la prière obligatoire. La ilaha illallah. Quelqu'un qui apprenait le Coran mais ne l'appliquait pas. Quelqu'un qui apprenait le Coran par cœur parce que c'est la mode, parce qu'il voulait une ijaza, parce qu'il voulait le réciter avec une belle voix, etc. Mais qui du Coran n'a rien retenu et n'a rien mis en pratique. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Et l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, s'il prend encore une fois ce genre de hadith, justement, c'est pour mettre en garde. Parce qu'il y a, à travers l'apprentissage du Coran, et on le verra dans un autre hadith qui viendra plus tard, où il y a dans l'apprentissage du Coran une source de récompense énorme. Il y a aussi une source pour qu'Allah soit satisfait de nous. Alors, si certains ont pris ce moyen, d'accord, c'est-à-dire lire ou apprendre le Coran, mais qui au final ne leur a rien apporté, c'est des personnes qui sont perdues. C'est des personnes qui sont perdues. Et nous qui, alhamdoulilah, je l'espère en tout cas, avons cette habitude de lire régulièrement le Coran, on se doit justement de se poser cette question-là. Même si on ne le connaît pas par cœur, mais le simple fait qu'il est très important d'avoir un contact avec le Coran, on doit à chaque fois se poser la question. C'est que quand je lis certains passages, je dois me poser la question, où j'en suis moi avec ça? Où j'en suis par rapport à ce verset-là? Allah n'aime pas ceci, n'aime pas cela. Est-ce que je suis de ces gens-là ou pas? Allah aime ceci ou aime cela. Est-ce que je suis de ces gens-là ou pas? Etc. etc. C'est très, très, très important. Parce que le Coran, il n'a pas été révélé pour être lu, pour qu'il vienne embellir les murs des mosquées ou de beaux tableaux qu'on va ensuite accrocher à la maison ou en faire de beaux pendentifs ou je ne sais quoi. Pas du tout. Le Coran, il est venu hein, justement pour nous garder en éveil, pour nous avertir. Allah nous dit dans le Coran, litundira man kana hayya, afin d'avertir ceux qui sont en vie, ceux qui sont vivants, ceux qui ont le cœur qui est vivant encore. D'accord? Le Coran n'a pas été révélé pour être lu dans les mariages ou lu durant les enterrements ou je ne sais quoi. Non, il est là pour nous avertir, nous qui sommes encore vivants. Donc, si on n'a pas justement ce souci de mettre en application ce qu'on apprend, ça risque d'être très compliqué et malheureusement, voilà parmi les châtiments qui nous attendent. Il nous dit ensuite l'homme auprès duquel tu es passé, à qui on arrachait la bouche jusqu'à la nuque, le nez jusqu'à la nuque et l'œil jusqu'à la nuque est un homme qui sortait de chez lui, porteur d'un mensonge qui se répandait pour atteindre les contrées éloignées. Ce passage-là, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, il nous montre la gravité de colporter, de raconter tout et n'importe quoi. Dès qu'on entend quelque chose, on le raconte. Mais regardez ce qu'il dit à la fin, qui se répandait pour atteindre les contrées éloignées. À l'époque du professeur Sam, c'était un peu difficile d'imaginer. Quelqu'un qui sort de chez lui à Médine, par exemple, et il commence à raconter un mensonge, c'est difficile de se dire, mais attends, ce mensonge-là, il va atteindre quelle contrée éloignée? C'est difficile. Mais aujourd'hui, c'est le cas avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens peuvent colporter, ils peuvent mentir sur des gens, ils peuvent faire la médisance. Et malheureusement, c'est devenu une chose tellement facile. Tout le monde parle sur tout le monde. Tout le monde critique tout le monde. Tout le monde colporte sur tout le monde. Et malheureusement, les musulmans font partie du lot. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux, de voir comment les gens se comportent, les hommes comme les femmes. Il n'y en a pas un pour relever l'autre, les hommes comme les femmes. De toujours parler, de toujours chercher, de toujours fouiller, espionner, savoir tout ce qui se passe. Alors que n'oubliez pas une chose, dans votre tombe, vous serez seul. Allah tabaraka wa ta'ala, yawm al-qiyamah, il ne va pas vous demander au sujet d'un tel ou d'une telle. Allah tabaraka wa ta'ala ne va pas vous demander de répondre au sujet des actes d'un tel ou une telle. Il vous demandera de répondre de vos actes à vous. Alors on parle sur les gens, on ment sur les gens, et il suffit de rapporter une chose qu'on n'a pas vérifiée pour que ce soit compté comme mensonge. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Du simple fait que tu prennes une information et que tu la transmettes ou que tu la transfères sans même vérifier la source, sans même vérifier la réalité de cette information-là, tu viens de réaliser un mensonge. Tu viens de commettre un mensonge. Et les mensonges sont graves. Et aujourd'hui, c'est pire encore. Aujourd'hui, des fois, les personnes qui envoient des
des textos qui transfèrent des hadiths qui sont complètement faux, qui sont complètement inventés, qui sont complètement, qui n'ont aucune place en islam. Et ça, malheureusement, il suffit de voir durant le mois de Sha'ban, par exemple, tous les mois de Sha'ban, on a droit à un hadith que le prophète Sam n'a jamais dit. Bref, que des bêtises, malheureusement. On en est arrivé même jusqu'à mentir sur la religion. Et parce que c'est écrit, le prophète a dit, bah, ça y est, pour nous, on peut prendre ça et puis transférer ça, etc. Non, faire très, très, très attention. Une chose, avant de la transférer, s'il vous plaît, vérifiez la source. Vérifiez toujours, toujours la source. Parce que malheureusement, trop souvent, on se retrouve à transférer des informations qui sont complètement fausses. Alors ici, regardez, le prophète Sassam nous parle de cet homme-là qui dit qu'il était porteur d'un mensonge qui se répandait pour atteindre les contrées éloignées. Donc toute forme de mensonge, que ce soit des mensonges qui sont volontairement construits, hein, ou que ce soit des mensonges parce qu'on n'a pas vérifié une information et que c'est une forme de mensonge, etc. Mais il faut faire très attention, qu'on ne soit pas de cette catégorie de personnes qui aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, hein, sont en roue libre. Ensuite, il nous dit, les hommes et les femmes nus dans cette construction ressemblant à un four sont les fornicateurs et les fornicatrices. Bien sûr, la fornication, c'est un acte qui est haram. Et même si aujourd'hui, malheureusement, c'est une chose qui est devenue tellement répandue, que ce soit chez les gens qui ne sont pas mariés ou chez les gens mariés, ça reste un haram. Ça reste un haram et c'est un très, très, très grave péché. Et on se doit, bien sûr, hein, d'éduquer nos enfants dans la vertu, d'éduquer nos élèves dans la vertu et de s'éduquer dans la vertu, justement pour ne pas tomber dans ce piège de la fornication. Et il finit en disant, et le nageur auquel on faisait avaler des pierres est celui qui consommait de l'usure, bien sûr, le crédit. Tous ceux qui font des crédits à intérêt, hein, ce n'est pas le crédit en lui-même. Avoir un crédit en soi, ce n'est pas gravissime. Si tu me demandes de te prêter 100 euros et que tu me rends 100 euros, bah, je te les ai prêtés à crédit, mais tu me les as rendus tels que je les avais prêtés. On parle du crédit à usure, c'est-à-dire ceux qui sont contractés via les banques, les organismes de financement, etc. Bien sûr, toutes ces choses-là sont haram, sans aucun doute, et les châtiments, bien sûr, qui attendent ces gens-là sont gravissimes, et pour n'en citer qu'un seul, au-delà de celui-là, il y a celui qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle dans le Coran, lorsqu'il nous dit que le jour du jugement dernier, que celui qui a fait l'usure, le jour du jugement dernier, il lui sera donné une épée, il lui sera ensuite demandé d'aller combattre Allah et son prophète. Allah et son prophète. C'est une déclaration de guerre, hein, contre Allah et son prophète de faire usage comme ça du crédit à intérêt. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, hadith Ibn Omar, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, quiconque se trouve être un prétentieux, plein d'arrogance ou marche de manière orgueilleuse rencontrera Allah, exalté soit-il, en colère contre lui. Alors bien sûr, ces démarches pleines d'arrogance, c'est une forme d'orgueil. C'est une forme d'orgueil et Allah tabaraka wa ta'ala déteste les orgueilleux. Allah les déteste et les haït. Ces gens qui se croient meilleurs que les autres, qui pensent tout savoir, etc. Et cette notion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite ici, elle revient aussi à deux reprises dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit, il dit وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous dit, ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Allah nous dit, et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Et encore une fois, aujourd'hui, on retrouve chez nos jeunes, malheureusement, ou les moins jeunes, voilà, cette démarche qu'on aime bien avoir. Hein, on marche comme ça, en se pavanant, hein, comme on dirait, on roule les mécaniques, on se la raconte. Hein. On marche comme ça, le torse bombé, avec une certaine démarche, pour montrer qu'on est mieux que les autres, ou pour effrayer les autres, ou impressionner les autres. Mais comme Allah tabaraka wa ta'ala subhanahu le dit ici, il dit, mais tu ne pourras pas fendre la terre. C'est-à-dire que tu as cette démarche que tu as, pleine de glorioles, hein, pleine d'orgueil, pleine d'arrogance. En réalité, mais tu n'impressionnes personne, tu t'impressionnes tout seul en fait.
Peut-être toi, si tu te voyais, peut-être que tu serais impressionné par toi-même, mais tu n'impressionnes personne. Et Allah tabaraka wa ta'ala déteste cela. Inna Allah la yuhibbu. Ici, le verset est clair. Allah n'aime pas kulla mukhtalin fakhour, tous ceux qui sont pleins, présomptueux, pleins de glorioles. Ceux qui se la jouent, qui se la racontent. Allah les déteste, il ne les aime pas. Et comme il dit ici, donc, le hadith, Abdullah ibn Omar, le prophète sallam dit, Allah il sera en colère contre lui. Allah est en colère contre lui. Allah n'aime pas ces choses-là. Donc bien sûr, là aussi, peu importe qui tu es, peu importe le bagage que tu as, peu importe ce que tu as appris, ce que tu as fait, ce que tu as su faire ou ce que tu as enseigné, etc., ne reste humble. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre justement l'exemple de ses serviteurs, les serviteurs du miséricordieux. Il nous dit, ils marchent sur terre humble, humble, calme, posé. Justement l'inverse de toute de cette prétention, de cette arrogance ou de cette forme d'orgueil qu'il y a dans la démarche des gens. Non, d'avoir une démarche simple. Et en même temps, ce genre de démarche, c'est une forme de retenue, une forme de pudeur, le haya. Justement, le haya, c'est ça, c'est cette pudeur, cette retenue qui nous est demandée d'avoir dans notre religion, passe aussi par notre manière de marcher. Justement, parce qu'on on verra, on va en reparler après, qu'est-ce que le haya? Ce n'est pas juste cette manière de se couvrir certaines zones du corps, etc. Mais il y a aussi cette manière de se tenir devant les gens, de marcher, justement, de ne pas se faire remarquer à travers notre démarche, nos paroles, etc., comme on en parlera, Inch'Allah, par la suite. Ensuite, hadith Ibn Omar, là aussi, qu'un hadith qui est bien connu, hein, on a dit ici le secret du bonheur. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, donc il dit, hein, il me prit par l'épaule et me dit, sois dans ce bas monde tel un étranger ou un voyageur, et considère-toi parmi les morts. Alors, considère-toi parmi les morts, cette parole-là, elle n'est pas du prophète sallam, elle est de Abdullah ibn Omar. Quoi qu'il en soit, le prophète sallam s'adresse à Abdullah ibn Omar et il lui dit, sois dans ce bas monde tel un étranger ou un voyageur. Et ça, c'est le secret du bonheur. Alors, un étranger, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit dans un pays auquel il est étranger. Il vient parce qu'il a des raisons de venir. Souvent, ça peut être l'asile politique, souvent c'est économique, etc. Et ensuite, il retourne chez lui. Et nous, on est pareil dans ce bas monde en réalité. On est des étrangers. Vous et moi, nous sommes tous étrangers de ce bas monde. Vous savez pourquoi? Parce que je vous pose une question et j'aimerais voir un peu les réponses des participants, Inch'Allah. Moi, je vous pose la question. Quel est notre pays d'origine? Alors, M. Koulibaly ou Mademoiselle Koulibaly nous dit la terre. On vient de la terre. Le paradis. Shir S, il a dit le paradis. Ayoub le Mali. Moi, je ne suis pas malien, ça ne peut pas être mon. Voilà, Ami Diaby aussi. Lorsque je parle de notre pays d'origine, je parle de nous, les êtres humains, en général. Je ne parle pas de moi, vous, ou quoi que ce soit. Et il y a deux personnes qui, machallah, qu'Allah vous récompense, ou même trois maintenant, qui ont dit le paradis. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam alayhi salam, il ne l'a pas mis au Maroc, au Mali, en Algérie ou en Égypte. Il l'a mis fil Jannah. Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'humain pour que sa place soit au paradis. Et nous, dans ce bas monde, nous sommes des étrangers. Et le but, c'est de retourner à notre pays d'origine, qui est le paradis. Cet endroit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé pour nous. Pour nous. Bien sûr, les conditions pour y retourner, elles sont simples. Nous avons le Coran, nous avons l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est justement cette carte routière qui va nous permettre justement de retrouver notre chemin et de retourner dans notre pays d'origine. Mais notre vrai pays d'origine, c'est le paradis. Comme disait un poète, فَحَيَّ عَلَى الْجَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهَا مَنْزِلَتَكَ الْأُولَى وَفِيهَا الْمُخَيَّمُ. Il dit, mais accours au paradis du Firdaus, parce que c'est ta demeure principale, c'est ta première demeure. Nos ancêtres, notre père et notre mère, à nous tous, Adam et Hawa, étaient au paradis. Ils en ont été chassés, vous connaissez l'histoire, mais le but, c'était quoi? C'est d'y retourner. Allah nous dit à chaque fois qu'il nous parle justement de l'histoire de Adam, ensuite il nous dit ceux qui suivront ensuite les chemins que j'enverrai, c'est-à-dire à travers les prophètes, à travers les livres, mais ils n'auront rien à craindre, ils n'auront pas à s'attrister. Pourquoi? Parce qu'ils retourneront justement au paradis éternel, là où il n'y aura ni crainte, ni tristesse, ni quoi que ce soit.
Donc le prophète, il dit ça à Abdullah ibn Omar, sois dans ce monde comme un étranger, sois étranger à ce monde. Limite-toi de ce que tu as besoin et prépare tes provisions pour ton retour. Ou comme un simple voyageur, quelqu'un qui voyage léger, qui est juste de passage. Et ça, bien sûr, c'est le secret du bonheur. S'attacher au minimum, se limiter au strict minimum. Bien sûr, c'est un travail qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est un état d'esprit qui se travaille au quotidien. Au quotidien. Un truc tout bête. Combien de fois il y a un nouveau téléphone qui va sortir alors que toi, tu as déjà le dernier? Pourquoi tu as besoin du dernier? L'autre, il ne fonctionne pas. Ben voilà, ça, c'est parmi les choses qui te permettent de quoi? De te détacher. Il y a une mode vestimentaire. Pourquoi tu es obligé de t'habiller comme les autres? Ben voilà, petit à petit, en se détachant justement des choses qui sont superflues, petit à petit, on va réussir à se détacher des choses qui sont un peu plus grandes. D'accord? Et ça, c'est très important. Ça doit être au quotidien, ça doit être un travail qu'on doit apprendre à faire, de se limiter de ce qu'on a besoin. Un étranger, il vient, il travaille, il s'en va ensuite dans son pays d'origine. Nous, on est là, on traverse ce bas monde. Pourquoi? Parce qu'on veut retourner au paradis. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que Abdullah ibn Omar, qui a été ici conseillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel âge il avait? Quel âge avait Abdullah ibn Omar lorsque le prophète lui a conseillé cela? Au maximum, il avait quel âge? 12 ans? Non. 17? Non. Non. Pas 10, non. Non, il n'avait pas maximum 15 ans. Non plus. Non, trop jeune. Il avait à peu près la vingtaine. Au maximum, il devait avoir 20 ou 21 ans. Maximum. C'est-à-dire que le prophète, lorsqu'il lui a donné ce conseil, Abdullah ibn Omar avait à peine la vingtaine. Vous imaginez un conseil comme ça, aujourd'hui, si on donnait à nos jeunes, on pourrait même limite nous critiquer, nous le reprocher. Mais il est encore jeune, Mazal Srel, il a encore toute la vie devant lui. Mais le prophète, sallam, non. Dès qu'ils étaient très jeunes, les enfants, le prophète, sallam, enracinait justement ce genre d'enseignement. Pour que dès l'âge de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ans, tu as déjà cet état d'esprit. Que tu grandisses avec cet attachement à l'au-delà et ce détachement de ce bas monde. Et nous, malheureusement, nos enfants, on est en train de, des fois, on fait un peu l'inverse. Depuis leur jeune âge, on leur apprend justement à s'attacher à ce bas monde, à faire plein de projets dans ce bas monde, etc. Alors que pour l'au-delà, on ne sait même pas s'ils font salat. Des fois, ils ont 15, 16, 17, 18 ans, 19 ans, ils sont pubères et ils ne font même pas salat. Une fois, on se posait la question, est-ce un mal de réveiller son fils qui a 16, 17 ans, de le réveiller à 4 heures ou 5 heures du matin pour faire ça subh? Il m'a dit, ouais, mais ça ne se fait pas, il est jeune, tu vas le réveiller. Mais comment tu peux penser que réveiller ton enfant pour faire un acte qui est aimé par Allah puisse être un mal pour lui? On ne peut pas imaginer ça. Alors regardez le prophète, comment il responsabilisait des jeunes et comment il leur parlait, les discours qu'il leur tenait et les conseils qu'il leur donnait. Chose qu'on doit apprendre à faire aussi avec nos jeunes, et notamment nos enfants. Bien sûr, bil hikma, avec sagesse, sans rien imposer de difficile, etc. Mais petit à petit, leur rappeler que ce bas monde-là, mon fils, il est illusoire. Ma fille, ce monde-là, il est éphémère. Un jour, nous partirons et nous devrons retourner auprès de notre Seigneur, etc. etc. Toutes ces choses-là, ça doit être des choses qui doivent faire partie de notre éducation. Surtout lorsqu'on a des jeunes adolescents, c'est important. Aujourd'hui, ces adolescents qui malheureusement sont éprouvés par la musique, par toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on leur apprend? Profite de la vie, kiffe la vie, profite de ceci, le haram par ceci, le haram par cela. Si nous, on ne contrebalance pas justement cette da'wa qui est destructrice, si nous, de l'autre côté, justement, on ne rappelle pas ces choses-là, mais qui va le faire? Ça ne va pas se faire tout seul. Ensuite, un autre passage, donc toujours de Abdullah ibn Omar, rapporte que le prophète sallam dit: lorsque l'un d'entre vous meurt, on lui présente sa place matin et soir. S'il fait partie des gens du paradis, alors il est dans le paradis. Et s'il fait partie des gens du feu, alors il est dans le feu. Et lui est dit: ceci est ta place jusqu'à ce qu'Allah te ressuscite le jour du jugement. Alors j'ai mis comme commentaire une miséricorde d'Allah. Oui, c'est une miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce que ça permet de... Allah tabaraka wa ta'ala aurait très bien pu
durant cet instant-là, dans ta tombe, te donner des faux espoirs, hein, ou, ou te faire une fausse joie. D'accord? Non. Dès que tu es dans la tombe, tu as déjà un aperçu. Pour ce qui est du croyant, l'épreuve qui va passer par la tombe peut être aussi une forme d'expiation des péchés. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans un de ses livres, il donne comme ça plein d'exemples d'expiation de péchés, parmi les choses par lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne nos péchés, parmi elles il y a les épreuves, etc. Il dit aussi les châtiments de la tombe. Il est possible qu'une personne se retrouve dans sa tombe châtiée, mais qu'alhamdulillah, le jour du jugement dernier, se verra pardonner ensuite tout ça, de par cette épreuve qu'il a eue durant la tombe. Quoi qu'il en soit, la personne, lorsqu'elle est dans la tombe, d'accord, il n'y a pas de faux espoir. Il n'y a pas tu vis dans les délices, mais non, finalement, tu finiras en enfer. D'accord? Ou bien une personne qui vit dans les délices ou vice-versa. D'accord? Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, il nous montre notre emplacement dès notre mort. Dès notre mort, dès que nous sommes enterrés, nous avons justement cet avant-goût du paradis pour ceux qui auront œuvré. Ils sont tout de suite récompensés. Tout de suite récompensés. Et ça les permet d'être rassurés, justement, que cette mort qu'ils attendaient, auquel ils s'étaient préparés, eh ben, elle leur apporte que du bien, que du bonheur, parce qu'ils sont dans les délices du paradis. Et au contraire, pour ces personnes qui ont mal œuvré, par exemple pour les mécréants ou les idolâtres, etc., ben leur faire goûter un avant-goût de ce qui les attend malheureusement en enfer. Et pour le croyant, c'est une miséricorde aussi pour lui. Pourquoi? Parce que cette phase, ce passage par l'épreuve de la tombe, par le châtiment de la tombe, sera aussi une source et un moyen de se faire punir et purifier également de ses péchés pour que le jour du jugement dernier, justement, il se retrouve avec la balance de ses mauvaises actions soulagée et allégée. Donc c'est une miséricorde en réalité, hein, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que de donner un avant-goût de ce qui se passera le jour du jugement dernier pour les personnes qui rentrent dans leur tombe. Ensuite, alors ici, il y a plusieurs passages, et ces deux passages-là, parce que la deuxième partie, en fait, c'est qu'un seul passage, sont en rapport avec le hadith qu'on retrouve en page 73, c'est le hadith Abdullah ibn Mas'ud, hein, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'évolution du fœtus dans le ventre de la maman. À la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je le jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, une personne peut œuvrer parmi les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il y ait entre elle et ce paradis l'espace d'une coudée, puis elle fait un acte des gens de l'enfer et elle finit en enfer, puis elle est rattrapée par le livre, elle fait un acte des gens de l'enfer, elle va en enfer. Et le prophète nous dit: une personne peut œuvrer faire les actes parmi les actes des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il y ait entre elle et l'enfer une coudée. Le destin la rattrape, elle fera un acte des gens du paradis, elle finira au paradis. Sahl ibn Sa'd rapporte que le prophète nous dit, donc dans le même sens, une personne peut faire des actes qui semblent aux gens comme les actes des gens du paradis. Alors pourquoi on a pris ce passage-là? Justement parce que ce passage explique l'autre. Parce qu'on pourrait se dire, mais comment ça? Une personne, elle fait des actes de gens du paradis et à la fin, elle finit en enfer. Mais c'est dramatique, c'est triste. C'est vrai que si on se limitait au hadith qui est à page 73, on pourrait se dire, waouh, c'est violent, c'est dur. Mais regardez ce hadith-là. Il va exactement dans le même sens, mais il nous donne quelque chose de plus. Une personne peut faire des actes qui semblent aux gens comme les actes des gens du paradis. En fait, c'est une personne qui faisait semblant. Une personne qui malheureusement était noyée dans l'ostentation ou dans l'hypocrisie. Et ici, c'est une mise en garde. C'est qu'on peut faire semblant avec les gens, mais pas avec Allah. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper Allah. Tes intentions, elles peuvent être mauvaises à l'intérieur et en apparence montrer quelque chose de très bien et de très pieux. Mais auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala connaît tout. Il connaît la profonde intimité de ton cœur, ce qu'il y a dans le plus profond de ton cœur. Allah, tabaraka wa ta'ala, le sait. Et lui, tu ne peux pas le tromper. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'il précise ici dans le hadith, et c'est important de préciser, qu'il semble aux gens comme les actes des gens du paradis, alors qu'en fait, elle fait partie des habitants du feu de l'enfer. Et de même, une personne peut faire des actes qui semblent aux gens comme des actes des gens du feu de l'enfer, alors qu'en fait, elle fait partie des gens du paradis. En vérité, les œuvres ne dépendent que de leur fin, bien sûr. Le prophète Sassan nous rappelle ici que ce sont les actes, les derniers que nous ferons dans notre vie, qui viendront clôturer justement notre vie. Et comme le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah,
Il nous dit, Allah est juste. Il a fait qu'il a voulu par sa justice que celui qui vit pour une chose, il mourra sur cette chose. Quelqu'un qui a vécu sincèrement dans l'obéissance, Allah tabaraka wa ta'ala le gardera sur le chemin de l'obéissance et fera en sorte qu'il meure sur l'obéissance. Et il sera ressuscité sur l'obéissance. Mais quelqu'un qui a fait semblant ou qui était malheureusement, qui faisait ça de manière ostentatoire, ou hypocrite, eh bien, cette personne-là, elle mourra le jour. Allah tabaraka wa ta'ala fera que son vrai visage se montrera à la fin de sa vie et elle clôturera sa vie parmi les gens de l'enfer parce qu'en réalité, elle en fait partie. Wal iyadhu billah. Donc l'autre passage, c'est une personne peut accomplir les œuvres des gens du paradis tout en étant en fait prédestinée à appartenir aux gens de l'enfer. Avant sa mort, elle change et commence à accomplir les œuvres des gens de l'enfer et par conséquent entre en enfer. Une personne peut accomplir les œuvres des gens de l'enfer tout en étant en fait prédestinée à appartenir aux gens du paradis. Avant sa mort, elle change et commence à accomplir les œuvres des gens du paradis et par conséquent, elle entre au paradis. Donc ces deux passages-là, ainsi que le hadith Abdullah ibn Mas'ud, viennent ici nous rappeler que quoi ? Qu'il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, qu'il faut continuer à œuvrer et toujours viser la sincérité. Et ce n'est pas parce que tu as 20 ans d'ancienneté dans Din qu'au bout de la 21e année, tu peux commencer à te laisser aller et à malheureusement ne plus être aux aguets, ne plus faire attention à tes intentions, etc., etc. Non, il faut être aux aguets jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, pour ne pas justement faire partie de ceux qui pourraient et qui risqueraient de changer vers la fin de leur vie et malheureusement changer de destination. Si c'est pour le paradis, tant mieux, mais si c'est pour l'enfer, ce serait vraiment très malheureux. Ensuite, on vous a mis ici la vraie pudeur, la vraie retenue. Alors, c'est le hadith, donc on l'a dans page 75 si je ne me trompe pas. Donc Abdullah ibn Mas'ud rapporte que le prophète Sam a dit: vous devez éprouver de la vraie pudeur envers Allah. Les compagnons répondirent: ô messager d'Allah, nous éprouvons de la pudeur. Et la louange est à Allah, alhamdulillah, nous éprouvons de la pudeur. Et le prophète Sam dit: c'est bien plus que cela. Là, le prophète Sam va nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par la pudeur que nous devons avoir vis-à-vis d'Allah. Il dit: le vrai pudique envers Allah, il préserve sa tête et ce qu'elle perçoit. Toutes les idées qui lui passent par la tête. Parce qu'il sait que Allah, lorsqu'on est pudique envers les gens voient que l'apparence. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé de pudeur. Et très souvent, quand on parle aux gens de pudeur, on va dire oui, une femme pudique, c'est une femme qui se couvre, qui couvre certaines parties. Un homme pudique, c'est quelqu'un qui se couvre, qui couvre certaines parties de son corps, etc. Mais ce n'est pas ça la réalité de la pudeur. La pudeur, c'est une retenue. C'est-à-dire qu'à travers notre tenue vestimentaire, bien sûr, nous allons le montrer, nous allons avoir une forme de retenue, de pudeur, mais même à travers nos mots, la manière comme on s'exprime. Il y a des personnes qui manquent de pudeur, qui se font remarquer dans leur manière de parler. Elles parlent mal, elles parlent fort, elles utilisent un vocabulaire qui n'est pas du tout adapté, qui est même des fois vulgaire et déplacé. Ça, c'est une personne qui manque de pudeur, même si elle porte un jilbab, même si elle porte un niqab, et elle parle mal, elle se fait remarquer dans sa manière de parler. C'est un manque de pudeur, pour la même manière que le frère. S'il a un burqami, s'il a une belle barbe, etc., ça ne fait pas de lui quelqu'un de pudique. Si on le voit à travers sa démarche, il marche avec arrogance, avec orgueil, avec prétention, etc. Ça, c'est un manque de pudeur. La manque de pudeur, elle se fait, cette pudeur, elle se caractérise par la tenue vestimentaire, certes, par la manière de parler, par la manière de marcher aussi. Toutes ces choses-là montrent. C'est comme ça que se dégage la pudeur. Mais ça, c'est la pudeur envers les gens. Mais vis-à-vis d'Allah, bien sûr, cette pudeur-là, nous l'avons vis-à-vis de lui. Mais le prophète vient et nous dit des choses qui sont plus, c'est plus que cela. C'est plus intime que cela. Il nous dit tout ce qui nous passe par la tête. Des fois, il nous passe des idées par la tête. Alhamdoulilah, on ne sera pas jugé là-dessus. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si ces idées continuent à traverser nos esprits, par la suite, elles peuvent devenir une réalité. Certains péchés ou certaines mauvaises choses qui nous passent par la tête, en les laissant germer dans notre esprit, dans nos têtes sans les chasser, des gens, et c'est de la manque de pudeur vis-à-vis d'Allah, mais c'est dangereux parce que malheureusement, ça peut devenir une obsession et ça peut devenir ensuite par la suite quoi? Des actes que l'on ferait, voire une habitude par la suite. Tout passe par une idée. Tout commence par une idée. Une mauvaise action, elle n'est pas commise comme ça sur le coup. Il y a toujours une mauvaise idée qui est passée par là. Donc il nous dit la vraie pudeur, c'est justement de préserver sa tête, ce qui est dans sa tête, et tout ce qu'elle perçoit. Tout ce qui nous passe par la tête, justement, de chasser ces mauvaises idées. Déjà, c'est un bien pour nous parce que c'est une protection, mais en même temps, c'est une marque de pudeur et de retenue vis-à-vis d'Allah. Il dit ainsi que son ventre et tout ce qu'il désire, bien sûr.
Ce n'est pas parce que quelque chose est halal qu'il faut commencer à faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce que c'est halal, ce n'est pas parce qu'une chose est autorisée qu'on est obligé de le faire. D'accord? Une obligation, on est obligé de le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce que il est licite pour toi de manger telle ou telle chose que tu dois t'adonner à la gourmandise et manger tout et n'importe comment en quantité astronomique, etc. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui se laissent aller par la gourmandise, se laissent aller par, en assouvant leurs désirs les plus intimes, etc., sous prétexte que c'est halal. Mais ce n'est pas parce que c'est halal que tu as le droit d'en abuser. Tout ce qui est halal n'est pas forcément quelque chose dont on a le droit d'abuser. Il est autorisé de parler, mais combien de fois, malheureusement, l'abus de parole peut être très néfaste. Il est autorisé de dormir, mais on n'a pas été créé pour dormir et pour passer des heures et des heures à dormir. De la même manière, ici, le fait de préserver son ventre et de tout ce qu'on mange, déjà l'origine de notre argent, est-ce qu'il est licite? Ensuite, l'origine de la nourriture que l'on mange, est-ce qu'elle est vraiment licite? Est-ce qu'on a vérifié que c'était vraiment quelque chose de halal, etc. Tout ça, ça doit être justement une forme de pudeur. C'est que je montre à Allah tabaraka wa ta'ala que même lorsque je consomme quelque chose, ou lorsque je veux assouvir un désir, je fais toujours en sorte que ce soit quelque chose qui soit fait dans la limite du licite et dans le respect entier de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'a ordonné. Il dit ensuite, il se rappelle de la mort et de ses afflictions. Justement, parmi les marques de pudeur, c'est que de se rappeler la réalité de cette vie et qu'elle va terminer par la mort qui est inéluctable. Que celui qui veut l'au-delà délaisse la beauté de la vie d'ici-bas. Celui qui accomplit tout cela est le vrai pudique envers Allah. Voilà. Justement, le fait de t'intéresser à la mort et de ce qui se passe après, c'est indirectement montrer à Allah que tu t'intéresses à sa rencontre. Et tu montres à Allah que tu es attaché à lui. Et c'est ça la vraie pudeur. Mais est-ce que quelqu'un qui dans son cœur a dunya, eh bien, il a dans son cœur quelque chose qu'Allah n'aime pas, qu'Allah déteste. Quelqu'un qui est trop attaché à cette vie, qui planifie trop dans cette vie, indirectement, il montre à Allah que l'au-delà, ça ne lui importe peu. Alors que le fait de se rappeler la mort, se rappeler l'akhira, c'est montrer à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on désire le rencontrer, qu'on désire le paradis, sa satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, justement, le fait de chasser de son cœur ces choses qu'Allah n'aime pas, de cet amour démesuré de ce bas monde, hein, c'est une forme de pudeur. Wallahu a'lam. Ensuite, trop souvent sous-estimé. Abdullah ibn Mas'ud nous dit que le prophète sallam a dit « Prenez garde aux péchés mineurs ». L'exemple des péchés mineurs est celui d'un groupe de voyageurs qui s'arrêtent durant leur pérégrination pour se reposer dans une vallée. Puis l'un d'entre eux apporta de la paille. Un autre vint également en rajouter, puis un autre encore, jusqu'à ce qu'ils aient réuni assez pour cuire leur repas. Rappelez-vous, si un homme doit rendre des comptes le jour du jugement dernier sur ses péchés mineurs, ils l'anéantiront avec certitude. Dans une autre version, prenez garde aux péchés mineurs, car ils s'accumulent jusqu'à anéantir leur hauteur. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer une chose qui est très, très, très importante et qui, malheureusement, aujourd'hui, est devenue chose courante. Malheureusement. C'est le fait de sous-estimer les péchés. Déjà, savoir qu'on a désobéi à Allah est déjà quelque chose qui devrait nous inquiéter. Et aujourd'hui, on ne doit pas faire cette distinction entre petit péché et grand péché dans le sens où oh, c'est un petit péché, c'est pas grave. Non. La distinction entre un petit péché et un grand péché, c'est seulement pour savoir comment je peux faire en sorte pour me faire pardonner. J'ai fait un petit péché, il ne faut pas que je dise ah, c'est un petit péché, donc c'est pas grave. Non. Tu sais que c'est un petit péché, donc il faut que tu apprennes à te le faire pardonner. Ça peut être avec deux rak'a, ça peut être avec une sadaqa, ça peut être avec la lecture d'une page de Coran, ça peut être avec, etc. Et si c'est un grand péché, bien sûr, ça ne passe qu'à travers un sincère repentir. Mais ce n'est pas parce que c'est un petit péché que ce n'est pas grave. Toute désobéissance est une chose qui est grave. À partir du moment où tu as désobéi à Allah, tu as commis quelque chose de grave. Sauf qu'il y a gravité et gravité. Mais ça reste grave. Et aujourd'hui, voilà, Allah Ghafour Rahim. Allah, il est pardonneur, il est miséricordieux. Ah, c'est rien, c'est juste un petit péché. Ah, c'est rien comparé à un tel ou une telle. Moi, je ne fais pas ce qu'ils font. Eux, ils font pire que moi, etc. Et le prophète sallam nous dit quoi? Faites gaffe aux petits, prenez garde aux péchés mineurs. Pourquoi? Car ils s'accumulent jusqu'à anéantir leur hauteur. L'anéantir. Et comme disait un poète, خلي الذنوب صغيرة وكبيرة ذاك التقى. Ensuite, il dit لا تحقرن الصغيرة فإن الجبال من الحصى. Ne sous-estime aucune petite mauvaise action parce que les montagnes sont faites de petits cailloux.
En fait, de petits cailloux. Les compagnons disaient, à l'époque, ils disaient, le croyant, il voit son péché comme une montagne prête à s'écrouler sur lui. Il voit son péché comme une montagne qui va s'écrouler sur lui et l'anéantir. Alors que le monafiq, l'hypocrite, il voit son péché comme un petit moustique à qui il fait juste voilà, un petit geste de la main pour le faire partir et le faire fuir. Voilà, comme si c'était rien du tout. C'est ça la distinction. C'est que nous, en tant que croyants, en tant que personnes qui essayons d'œuvrer au mieux pour atteindre la satisfaction divine, il faut se rendre compte que les petits péchés ne sont pas négligeables. Ils ne sont pas à sous-estimer. Et qu'on ne sait pas quelle bonne action pourra nous faire rentrer au paradis, ni quelle mauvaise action risque de nous faire rentrer en enfer. Prophète nous informe que qu'une femme est rentrée en enfer parce qu'elle a laissé mourir un chat. Le Prophète nous montre aussi que certaines personnes, leurs actes n'ont pas été acceptés parce qu'ils nuisaient à leurs voisins. On trouve que c'est rien du tout. Ah, c'est bon, le voisin, lui aussi, il me casse la tête. Lui aussi, il fait du bruit. Mais à partir du moment où tu as fait du tort à ton voisin, le prophète nous dit, ah, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Il nous dit 3 fois, il n'est pas croyant qui? Celui qui commet du tort à son voisin, qui ne met pas son voisin à l'abri de ses méfaits et de son fléau. Donc plein de péchés qui malheureusement aujourd'hui sont sous-estimés. Certains regards. Hein, on regarde le haram au point où aujourd'hui c'est devenu tellement normal. On regarde des séries télévisées avec des gens qui sont à peine habillés ou des séries d'aventures comme koh ou je sais pas quoi, que les gens ne sont même pas habillés. On regarde ça et c'est devenu telle chose normale. On en sous-estime la gravité alors qu'on est en train de regarder la aura des gens, chose qui nous est interdite. Donc ici, faire très attention. Parmi les choses parmi les pièges dans lesquels on ne doit pas tomber, c'est ça. C'est de sous-estimer les péchés. J'ai fait un péché, oui, mais c'est pas grave. Non, chaque désobéissance a sa gravité. À nous d'apprendre à nous faire pardonner et à ne pas nous laisser justement emporter, parce qu'après on se laisse aller et malheureusement tout ça, ça se cumule et le jour du jugement dernier, on risquerait de le regretter. Ensuite, voilà, chapitre 33, ici, les trois premières personnes admises en enfer, comme on vous a dit, le titre du chapitre en dit long. Alors ici, oh, il est déjà 10h10, subhanallah, excusez-moi, on n'a pas fini. Allah al-Musta'an. Donc il nous dit, Abu Huraira rapporte que le prophète a dit, certes les premiers des hommes qui seront jugés le jour du jugement dernier seront. Pourtant, plus j'ai vraiment réduit le hadith justement pour qu'on se limite aux 3 personnes. Un homme qui est mort en martyr, il sera amené et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Un homme qui a appris la science et l'a enseigné et a lu le Coran, il sera amené à Allah. Allah lui fera reconnaître ses bienfaits, il les reconnaîtra. Et un homme à qui Allah a accordé ses largesses, à qui il a donné de tout type de biens, il sera amené à Allah, il lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Ici, dans ces 3 personnes-là, ce sont des croyants, ce sont des musulmans. Vous imaginez les 3 premières personnes qui vont être admises en enfer, ce sont des musulmans. Des musulmans. L'un était tombé martyr, l'autre était enseignant, avait de la connaissance, de la science, quête de science, transmission de la science, et l'autre était quelqu'un qui était généreux et riche. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, ces 3 personnes-là, il leur posera les mêmes questions. Qu'as-tu fait de tous ces bienfaits que je t'ai accordés? Je t'ai accordé cette capacité de mémoriser, d'apprendre, de retenir et de comprendre. Je t'ai donné ce courage et cette bravoure qui t'a permis de faire front et de pouvoir combattre l'ennemi. Je t'ai accordé ces bienfaits, ces biens, cet argent, etc. Qu'as-tu fait? Ils diront chacun, Ya Allah, tout ce que j'ai fait, moi j'ai combattu pour toi, moi j'ai enseigné, j'ai étudié pour toi, moi j'ai distribué et j'ai fait preuve de générosité pour toi. Mais dans les 3 cas, Allah tabaraka wa ta'ala leur dira, tu mens. Tu as menti, tu n'es qu'un menteur. Si tu as été courageux, c'est pour que les gens disent de toi que tu l'es. La seule chose que tu voulais, c'était que les gens vantent tes mérites, vantent ton courage, vantent ta bravoure. Et toi, si tu as fait tout cela, si tu as appris, c'est parce que tu voulais que les gens t'appellent shir, ils t'appellent ya imam, ils t'appellent oustaz, ya muallim, que les gens te voient comme étant quelqu'un de science et que tu récites le Coran et que les gens soient touchés par ta voix et que c'est ça qui te plaisait. C'était ta réjouissance, elle se trouvait là-dedans. Et toi, si tu faisais ça, tu distribuais toutes ces choses-là, tu participais à toutes ces œuvres caritatives, c'était pour que les gens disent de toi que tu étais quelqu'un d'honnête, que quelqu'un de généreux. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il est juste. Et qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous vouliez, vous l'avez eu dans le bas monde. Tu as été une star du Coran et tu étais connu pour ta science. Toi, tu étais connu pour ta générosité. Toi, tu étais connu pour ton courage. Vous n'avez rien voulu de ma part et vous n'aurez rien. Puis il sera demandé aux anges de les traîner face contre terre et jeter dans l'enfer.
Pourquoi? Parce que ces gens-là, et écoutez bien, c'est très important, Allah tabaraka wa ta'ala déteste cette dunya. Et ces gens-là ont œuvré pour ad-dunya. La reconnaissance, vouloir devenir quelqu'un de connu, c'est aimer dunya. Vouloir que les gens disent de toi ceci, cela, c'est aimer dunya. Et Allah déteste qu'on fasse des choses aussi nobles comme combattre, comme apprendre la science, comme faire des dons, mais qu'au final, on veut quelque chose de vil comme dunya. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, avec autant de dureté et de justice, il demande qu'ils soient traînés et jetés en enfer. Encore une fois, faire très attention à nos intentions. Très, très, très attention à nos intentions. Parce que le seul qui nous récompensera pour ses œuvres, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons rien à gagner des gens. Les gens ne t'apporteront rien du tout. Rien, rien, rien du tout. Ils ne pourront rien rajouter. Rien du tout. Sois sincère. Quand tu œuvres, fais-le uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Œuvre, apprends pour Allah. Certains parmi vous vont se lancer dans la quête de science. Faites-le uniquement pour qu'Allah soit satisfait de vous. Ne le faites pas pour ensuite avoir une chaîne YouTube. Ne le faites pas ensuite pour espérer ensuite être connu ou quoi que ce soit. Faites-le uniquement pour qu'Allah soit satisfait de vous. Tout ce que vous faites, faites-le khair pour qu'Allah soit satisfait de vous. Ensuite, les dangers de la langue. Une personne peut prononcer un mot qu'elle pense insignifiant, mais le fait chuter en enfer d'une distance de 70 ans. Ici, voilà, ça nous montre encore une fois, on l'avait déjà vu dans la première partie du livre, les dangers de la langue. Très, très important. Des fois, certaines paroles peuvent être gravissimes et peuvent être la cause pour notre entrée en enfer. Un mensonge, parler sur les gens, colporter, kalimat al-kufr, nifaq, etc., des paroles de kufr, des paroles d'hypocrisie, etc. Faire très attention à, encore une fois, hein, à bien retenir et maintenir cette langue. Ensuite, le jour J, en parlant du jour du jugement dernier, Ibn Omar nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens seront ressuscités le jour du jugement dernier, tels que leurs mères ont accouché d'eux, nus, pieds nus et incirconcis. Aïcha demanda: mais que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, est-ce que les hommes et les femmes seront réunis? Il répondit: oui. Et elle dit: comme parce que ça coupe. Comme c'est honteux. Il dit: oh, fille d'Abou Bakr, qu'est-ce qui t'étonne autant? Elle répondit: je suis surprise de ce que tu as mentionné à propos des hommes et des femmes nus, pieds nus, incirconcis, car ils se verront alors entre eux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ya ibn Abi Quhafa, Ya binti Abi Quhafa, les gens seront dans un état qui les préoccupera trop pour qu'ils se regardent. Ils garderont les yeux fixés vers le ciel. Ici, bien sûr, dans ce long hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre comment les gens seront le jour du jugement dernier. Ici, Aïcha, radiallahu anha, ça montre sa pudeur. Hein, radiallahu anha, ce qui l'a tout de suite interpellée, c'est de se dire que les hommes et les femmes seront nus. Et elle s'est sentie dans cette situation gênée. Comment on va voir des hommes nus et des hommes nus vont nous voir nus? Et ça montre cette pudeur, cette forme de pudeur qu'avait cette femme, radiallahu anha, et qu'avait l'ensemble des compagnons. Mais autre chose, regardez le prophète, comment il explique cela. Il dit: Aïcha, bien sûr, tout le monde sera nu à ce moment-là. Mais ils seront tellement préoccupés par les comptes et par la gravité de ce qui arrivera le jour du jugement dernier pour qu'ils soient préoccupés de se regarder les uns les autres. À ce moment-là, l'homme n'aura mais aucune envie de regarder le corps d'une femme et la femme n'aura aucune envie de regarder le corps d'un homme, mais ce sera le cadet de leurs soucis. Ça ne leur passera même pas par l'esprit, tellement le théâtre, ce qui se passera le jour du jugement dernier sera horrible. Sera horrible. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre, par la suite, on ne va pas pouvoir lire tout pour essayer de gagner un peu de temps. Je vous invite à lire, c'est page 92, 93, 94, si je ne me trompe pas, qu'on retrouve ce hadith-là. Voilà. Allah tabaraka wa ta'ala va ensuite interroger chacun notre tour pour savoir surtout le tort qu'on aura fait à un tel et un tel et les hasanats qui vont malheureusement disparaître, qui vont être redistribués, les sayyi'at qu'on va récupérer des gens, etc., etc. C'est une chose pour nous montrer que toutes les œuvres pieuses que nous sommes en train de faire dans ce bas monde, ça se trouve le jour du jugement dernier, tout ça sera redistribué. Et d'ailleurs, parler sur les gens, c'est redistribuer nos bonnes actions, etc., etc. Ensuite, les regrets après la mort. Abu Huraira nous rapporte que le prophète a dit: tout le monde aura des regrets après la mort. Les compagnons demandèrent: Ya Rasulallah, que regrettera chacun? Il répondit: celui qui aura agi en bien regrettera de ne pas avoir œuvré plus, et celui qui aura agi en mal regrettera de ne pas avoir diminué le nombre de ses mauvaises actions. Ici, c'est une invitation, bien sûr, à œuvrer. Et quoi qu'il en soit, même si on avait œuvré toute notre vie, on aura toujours cette forme de regret après la mort. Mais on ne regrettera jamais d'avoir œuvré en bien.
On regrettera uniquement de ne pas en avoir fait assez. Avoir agi en mal, oui, on va le regretter. Mais avoir agi en bien, on ne regrettera jamais cela. La seule forme de regret qu'auront les gens pieux, c'est juste de se dire si seulement j'avais pu faire. Si seulement j'avais pu faire. Donc, tant qu'on peut faire, il faut œuvrer. Il faut œuvrer, il faut œuvrer. Même si nous aurons cette forme de regret le jour du jugement dernier, au moins nous aurons œuvré autant que possible et on n'aura pas laissé ce temps passer sous nos pieds. Puis ici, un peu de poésie. Oui, un peu de poésie parce que les Arabes avaient l'habitude, justement, ils étaient très forts en poésie, mais on ne peut pas s'attarder là-dessus. Et cette poésie, d'ailleurs, elle est rapportée de Ali, radiallahu anhu, qui nous dit وَلَوْ أَنَّ إِذَا مِتْنَا تُرِكْنَا لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حَيٍّ وَلَكِنَّ إِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا وَنُسْأَلُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. Il nous dit, donc, si nous étions laissés sans devoir rendre de compte après la mort, alors la mort aurait été un soulagement de chaque être vivant. Mais quand nous mourrons, nous serons ressuscités et nous serons ainsi interrogés à propos de tout. Oui, c'est ça la mort. La mort n'est pas la fin, mais c'est le début. Et d'ailleurs, il y a unanimité dans l'humanité que la mort existe et que nous allons tous mourir. Sauf que pour nous, en tant que croyants, nous savons que la mort n'est qu'une étape et qu'après cela viendra une autre vie et qui passera bien sûr par un long jugement et on sera questionné au sujet de tout ce que nous aurons fait, en espérant bien sûr que ce jugement soit le facilité le plus possible. Amin. Ainsi, ensuite, le sermon des pieux prédécesseurs. Ici, ce sont des passages de sermons qu'on a pris. Il y en avait beaucoup. C'était même, encore une fois, c'était difficile de choisir. Vous l'aurez en page 112, 113, 114, 115 et 116. On a pris ici celle de Abu Bakr as-Siddiq, où sont la beauté et l'élégance, où sont ceux qui se réjouissent de leur jeunesse et de leur belle apparence, où sont les rois qui ont bâti ces villes et ont clôturé par des murs, et les ont clôturés par des murs, où sont les vainqueurs de guerre, où ils ont tous péri et fini dans les profondeurs des tombes ténébreuses. Hâtez-vous et dépêchez-vous, mais la mort est plus rapide. Donc là aussi, ça mériterait de s'attarder, de méditer. Ali ibn Abi Talib disait souvent, vous avez créé par le pouvoir d'Allah et il est certes votre Seigneur. Que vous l'acceptiez ou non, vous serez prisonnier dans vos tombes et finirez en cendres. Chacun d'entre vous sera ressuscité à part des autres. Il dit donc qu'Allah fasse miséricorde à celui qui a commis un péché, mais qui a immédiatement reconnu qu'il avait mal agi et qui a craint Allah et s'est alors précipité de faire le bien, qui fut prudent et initia de bonnes actions, qui vécut longuement et donc médita sur cela, puis répondit à l'appel de son Seigneur et retourna vers lui qui examina ses mauvaises actions et s'en repentit sans attendre et qui se prépara pour le jour du jugement dernier. Ces paroles-là de Ali ibn Abi Talib, d'Abu Bakr radiallahu anhuma, sont des paroles qui sont à écrire avec de l'encre d'or et qui méritent d'être relues, lues et relues et méditées. Un bédouin conseilla à son fils, le temps n'a pas comme devoir de te prévenir et les jours n'ont pas à t'avertir. Bien sûr, tu ne vas pas recevoir un recommandé ou une alerte SMS pour te dire l'ange de la mort, il va venir à tel moment, à tel endroit. Pas du tout. Il dit, le temps n'a pas comme devoir de te prévenir. Donc, du jour au lendemain, ton espérance de vie peut s'arrêter d'un instant à un autre. Et rien ne va venir t'avertir pour ça. Et les jours n'ont pas à t'avertir. Chaque moment qui passe compte, ainsi que ce que tu en fais. Oui, chaque moment qui passe compte, ainsi que ce que tu en fais. Ce que tu as fait de ce moment-là, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Tu as eu ta journée aujourd'hui, dimanche, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte. Il dit à chaque souffle, ta vie diminue. Oui, depuis que tu es né, il y a un compte à rebours qui a été lancé. Un compte à rebours, ce n'est pas un chronomètre, c'est un compte à rebours qui a été lancé. Il n'y a qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui connaît cette issue finale. À chaque souffle, ta vie diminue. Les actes les plus précieux pour toi sont souvent ceux qui te sont les plus douloureux. Oui, c'est vrai. Très souvent, les bonnes actions, c'est celles qui sont les plus douloureuses. Se lever la nuit pour prier, se lever la nuit, surtout en hiver, aller jusqu'à la mosquée pour prier Salat al-Subh, ou à patienter entre deux prières, etc., à la mosquée, prendre le Coran, réussir à mettre son téléphone de côté pendant plusieurs heures pour pouvoir s'adonner à des séances de zikr, de lecture du Coran, de méditation, etc., etc. Les choses qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à surmonter. Pourquoi tellement on est accroché à nos téléphones? Entre le Maghreb et l'Aïcha, on pourrait rester à la mosquée, mais accroché à nos téléphones, non. Entre le Maghreb et l'Aïcha, rester à la mosquée pour lire le Coran, pour écouter un dars, pour étudier un livre, pour faire du dhikr, dua, etc. C'est ces actes qui sont devenus aujourd'hui très douloureux, mais qui sont en réalité, ce sont les plus précieux, comme le dit ce bédouin. Donc, Inch'Allah, pour conclure,
On a mis encore une fois une conclusion qui vient compléter la première conclusion. Ce livre et les histoires qu'il contient agissent comme un électrochoc pour le cœur du croyant. L'auteur a vraiment voulu, par les passages choisis, terrifier le croyant et réveiller son cœur. Il n'a pas voulu le rendre pessimiste ou alarmiste, mais il a voulu en faire quelqu'un de réaliste et sur ses gardes. Oui, bien sûr. Le but de lire tout ça, ce n'est pas de perdre espoir, loin de là. Au contraire, c'est de nous mettre la réalité en face des yeux, hein, et de se mettre au travail et d'être sur nos gardes. Encore aujourd'hui, nous sommes par moments trop négligents face à la gravité de certains actes, car nous sous-estimons l'ampleur de nos désobéissances. La seconde partie de ce livre nous parle beaucoup de la mort, sa réalité, la tombe et son obscurité. Elle nous rappelle l'isolement total qui nous attend, toutes et tous, livrés seuls aux conséquences de nos agissements dans ce bas monde. Voilà, la réalité de la tombe, où nous serons tout seuls, isolés. Encore une fois, c'est un livre très simple et rapide à lire, mais dont le contenu est si riche qu'on pourrait le lire des dizaines de fois sans s'en lasser. Lors de nos moments de méditation, bien sûr, lorsque nous avons envie de méditer certains passages, c'est important. Lors de nos remises en question, lorsqu'on se croit trop à l'abri ou lorsqu'on ne sait plus où nous en sommes, car plongé dans l'insouciance qui provoque malheureusement le sommeil de notre cœur. Wallahu a'lam wa huwa waliyyu at-tawfiq. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Je m'excuse, hein, ça a été. J'ai essayé de respecter le timing, même si à la fin on a dû bâcler la présentation, mais ce livre méritait, je crois, une troisième partie. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Barakallah fik, Redouane, jazakallah khair pour cette intervention, cette deuxième partie qui, j'espère, pour tous ceux qui nous suivent, a été vraiment bénéfique. On appelle Allah Azzawajal de nous mettre du nombre de ceux qui ont le cœur qui est éveillé. On te remercie, Redouane, encore une fois, d'avoir pris ce temps et ce soin. Tu l'as rappelé que c'est un créneau qui n'est pas facile. Hein. Les gens, le lendemain, ont la rentrée, certains ont jeûné. Donc, barakallah fik avant tout à toi d'avoir pris le soin et le temps de nous faire partager cela. On remercie aussi ceux qui nous ont suivis. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je pense que le temps est quasiment clôturé, mais quoi qu'il arrive, il y aura encore d'autres interventions durant le mois de septembre qui est ouvert. On aura des cours d'initiation gratuits ouverts à tout le monde. Il y aura plusieurs interventions aussi, d'autres cercles de lecture. D'ailleurs, le prochain livre portera, si je ne me trompe pas, un instant, sur les trésors de l'islam. Je vous le partage, comme ça vous le voyez directement. Ce sera le prochain livre, Inch'Allah, les 100 trésors de l'islam. Donc, on passe du réveil des cœurs à un autre sujet qui est un peu plus doux, qui sera notre prochain livre, n'hésitez pas pour être tenu informé, à vous inscrire toujours au cercle de lecture, qui, on rappelle encore une fois, est un service qui est gratuit. Je termine avant de laisser la parole à Redouane pour qu'il clôture, qu'on a lancé la nouvelle session d'inscription pour les élèves, pour ceux qui sont volontaires. Vous trouvez toutes les informations, Inch'Allah, sur notre site. Redouane, je te laisse la parole, je te laisse clôturer. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je voulais clôturer par un conseil. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure lorsqu'on a vu le conseil d'un bédouin. C'est important d'apprendre à se conseiller soi-même déjà, apprendre à se donner des leçons, parce que c'est bien beau d'en donner aux autres, mais c'est important aussi d'en recevoir de soi-même et des autres. Mais le conseil que je me permettrais de donner à mes chers frères et sœurs là, qui nous écoutent et qui sans doute sont en train de, j'espère, prendre l'initiative de s'inscrire dans un institut pour apprendre, etc. La quête de science, c'est une quête qui est très importante pour le croyant, pour la croyante. C'est une chose qui est devenue indispensable aujourd'hui avec les temps qui courent, avec le surplus de tout et de n'importe quoi sur Internet, avec malheureusement le manque de sérieux de la part de certains professeurs et certaines écoles, ou le manque de sérieux de certains élèves. Il est très, très, très important d'être pris en charge par un institut digne de ce nom, avec des professeurs compétents, avec un programme sérieux, bien ficelé, et bien sûr avec un état d'esprit d'étudiant. Et l'état d'esprit d'étudiant, c'est quoi? C'est bien sûr, comme tous les passages qu'on a pu voir, c'est de ne pas se montrer orgueilleux. On n'en sait pas plus que les autres. On est là pour en apprendre tous les jours. Deuxièmement, c'est d'apprendre à se montrer humble avec ses profs, apprendre à se montrer humble avec ses camarades de classe, et surtout, 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 viser uniquement et seulement la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le plus important. Et si vous êtes sincère dans cette quête de science, Allah tabaraka wa ta'ala va vous ouvrir des portes dont vous n'attendiez même pas. Franchement, on dit ça, c'est aussi par
par expérience, nous-mêmes ou par rapport aux élèves qu'on a pu avoir, walillahi alhamd, c'est que cette patience que l'on a dans la quête de science, dans ce qu'Allah aime. Vous savez que Allah aime l'étudiant, Allah facilite une voie vers le paradis pour celui qui se lance dans la quête de science. C'est une voie qui est vraiment qui est pavée de tellement de bonheur, de tellement de bien-être. Allah tabaraka wa ta'ala vous préserve de tellement de soucis, de tellement de mal. Mais soyez accrochez-vous, 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 accrochez-vous. Ceux qui se sont lancés cette année dans des études, vraiment, vous avez pris un chemin qui est le meilleur des chemins. Vous êtes là en train de prendre une part de l'héritage des prophètes, qu'Allah alayhimus salam, tous ces prophètes qui nous ont laissé derrière nous l'héritage et le meilleur des héritages, celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut vous dire, je dois prendre une part de cet héritage. C'est très, très, très important. Parce que nous, aujourd'hui, on essaye, avec le peu qu'on peut et avec le peu qu'on connaît, on essaye de transmettre autant qu'on peut, mais il y a besoin d'une relève, on a besoin de gens à côté qui vont venir épauler justement ce projet qui est Islah. Il ne faut pas oublier que si on apprend tout ça, c'est pour rendre le monde meilleur. C'est pour que Din se répande et que Rahma se répande et que la justice se répande et que le bien se répande. C'est pas, on n'apprend pas juste pour apprendre. On est comme ces scientifiques qui essayent de découvrir des nouvelles formules pour essayer de guérir des gens. Nous, on est pareil, on est là pour apprendre, pour ensuite transmettre le bien, al-khair. On est un maillon très important dans cette chaîne-là. Alors, ce maillon-là, bien sûr, pour qu'il soit solide et qu'il soit efficace, il faut qu'il soit basé sur la sincérité. Et il faut qu'il soit aussi basé sur une rigueur, une discipline, un travail très sérieux et ordonné. Et je vous le souhaite, Inch'Allah, que vous fassiez partie justement de cette chaîne de la transmission du savoir et du bien. Wallahu a'lam. Et bien sûr, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner à tous nos manquements, nos péchés, et d'accepter nos bonnes actions et tout ce qu'on a pu présenter hier avec le jour de Ashura, aujourd'hui avec cette assise. Et encore une fois, Abdallah, hein, barakallahu fik, jazakallahu khayran, toi, et qu'Allah vraiment mette une grande bénédiction dans votre institut Maïdars. Toi et les frères, qu'Allah a une équipe vraiment, mashallah, en or, j'invite les frères et les sœurs vraiment à faire partie de cette grande famille de Maïdars, parce que c'est très, très, très important, encore une fois, que la science soit préservée et transmise et donnée par des gens de confiance et compétents. Wallahu a'lam, subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik, ya Redouane, jazakallah khair. C'est nous qui te remercions. Allah yabarak fik. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah.